Bonjour à tous, donc dans le chapitre 11, vous allez commencer la carte sur votre feuille A3, donc le titre du chapitre c'est Travail et énergie. Dans la première partie on travaillera sur le travail d'une force constante et ensuite les transferts d'énergie comme on a fait avec le pendule, donc énergie potentielle, cinétique et mécanique. Donc le travail d'abord d'une force constante pour vous en terminale, donc constante veut dire, vous pouvez la rajouter si vous voulez, direction constante, sens constant et norme constante. Donc ça, ce sera pour tous les exercices. Et on commence avec la première branche, je vous dézoome un tout petit peu, la définition générale du travail d'une force. Le schéma, vous pouvez le retrouver dans votre livre, document 1. Donc le chapitre dans le livre, page 192, à partir de la page 190, vous avez le schéma, le premier schéma. Donc vous avez même la photo qui correspond à un bateau et une voile. C'est pour ça qu'ici on vous parle de voile et d'une force qui agit sur les voiles. Donc le travail ici, la définition, donc le travail d'une force est le produit scalaire de la force qui est exercée sur le système par le vecteur AB qui est le vecteur déplacement. Donc l'objet se déplace du point A au point B, on lui applique une force F avec un angle alpha. Et donc la définition du travail de la force, donc W, le travail de la force F sur le trajet AB, c'est le produit scalaire de F par AB. Donc en maths, normalement vous avez dû voir que le produit scalaire c'était la norme de F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Et j'insiste bien dans l'ordre là, on prend F et on va vers AB. Donc on prend F et on va vers AB pour avoir l'angle. Donc ici, ça c'est une première définition. Après, vous avez peut-être en maths vu une autre définition que vous pouvez noter si vous voulez. Si on prend la force F qui a pour composante Fx, Fy, Fz, le déplacement AB qui a pour composante, alors on va peut-être pas l'appeler X, on va l'appeler ABX, ABY, ABZ. Vous avez sûrement vu en maths du coup que le produit scalaire de F par AB, ce sera la composante de F suivant X fois la composante de AB suivant X plus FY ABY plus FZ ABZ. Donc les deux définitions sont valables, il n'y a aucun problème. Après vous ferez en fonction de l'énoncé si on vous donne les composantes des vecteurs ou si on vous donne simplement les normes des vecteurs force et déplacement. Après en termes d'unité, AB est en mètres, F est en newton, obligatoirement. Le cosinus n'aura pas d'unité et le travail est une unité d'énergie, donc en joules. Donc ça c'est la définition générale. Après, j'ai simplement pris des exemples de travail de force que vous connaissez maintenant. Donc c'est la deuxième branche. Par exemple, le travail du poids d'un corps. Donc force constante, on va supposer que le déplacement se fait sur une altitude assez faible pour considérer que l'intensité de la pesanteur est constante et donc que le poids, je vais mettre un vecteur et donc un vecteur constant. Donc exemple ici, pareil, le document photo là se retrouve dans votre livre. Donc page 191, celle qui est juste après, document 3A. Donc on imagine un objet placé au point A, ici, qui se déplace au point B et qui subit donc la force exercée par la Terre sur cet objet qu'on appelle le poids ou force gravitationnelle, par simplification le poids. Et donc si donc là dans un champ de pesanteur considéré comme uniforme, le travail du poids d'un objet de masse m se déplaçant de A à B ne dépendra que des altitudes des points A et B, c'est-à-dire les valeurs ZA et ZB. Alors ça, je vais vous le montrer tout de suite. Alors comment on obtient du coup
cette formule qui est ici, qui ne dépend effectivement que des altitudes de départ. Ce sera toujours comme ça, vous pouvez le retenir comme ça. Altitude de départ, altitude d'arrivée. Donc on va reprendre la définition initiale du travail d'une force. Donc le travail du poids suivant le trajet AB, c'est donc le produit scalaire de P par AB. C'est donc la norme de P fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre P et AB. Donc on reprend juste le schéma, il l'appelle encore une fois alpha. Donc on va l'appeler alpha. Donc vous remarquez ici, l'angle ici est bien l'angle entre P et AB. Et puis si vous voulez, je vais redessiner ce vecteur poids à un autre endroit pour bien que vous compreniez que la force étant constante, l'angle est toujours le même. Donc d'ailleurs on pourrait le faire au point A. On retrouve exactement le même angle entre P et AB. La force étant constante, elle garde même direction, même sens et même norme. L'angle ne change pas. Donc je vais reprendre ici. Donc du coup, à partir de cette définition, comment faire apparaître ZA et ZB? En utilisant la définition du cosinus dans un triangle rectangle. Donc ici, sur le dernier schéma que je vous ai fait, on obtient un triangle rectangle. Et vous avez donc, on va le nommer, si vous voulez, le point H. Si vous avez besoin de repérer le triangle, donc c'est le triangle ABH. Donc le cosinus de cet angle-là, donc je vous rappelle que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, le côté adjacent, ça va être la distance AH. Donc là, vous remarquez du coup que la distance AH, H ayant la même altitude, la même coordonnée Z que B, la distance AH correspond donc du coup à la distance ZBZA. Donc là, pour avoir une distance positive, la distance AH ici sera donc ZA moins ZB. Donc la définition du cosinus, on a donc ZA moins ZB sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, vous remarquez que du coup c'est la longueur AB directement. Donc du coup on a juste à noter la longueur AB. Et donc en faisant apparaître ça dans le produit scalaire, donc je vais renoter le travail du poids. Je vais reprendre la dernière expression qu'on a notée. Et donc là je remplace cosinus par l'expression qu'on a déterminée à l'instant. Vous allez remarquer que AB va pouvoir se simplifier. Et on se retrouve avec la norme du poids fois ZA moins ZB. C'est un B ici. Et donc la valeur du poids, la norme, c'est donc M, la masse du système, fois l'intensité de la pesanteur. Donc ici, peu importe le chemin qui sera suivi par votre système, le travail du poids ne dépend que de l'altitude de départ et de l'altitude d'arrivée. C'est-à-dire que votre objet, s'il se déplace du point A, des mêmes points A et point B, mais en utilisant par exemple ce chemin-là, en faisant ça, le travail du poids sera exactement le même sur ce trajet, vers ici. C'est-à-dire que le transfert d'énergie pour aller du point A au point B ne dépendra pas du chemin que la force aura suivi, mais uniquement de l'altitude de départ et de l'altitude d'arrivée. Donc là, ça porte un nom, vous allez pouvoir le rajouter si vous voulez. On dit que le poids est une force conservative. Donc le poids est une force conservative. Donc son travail
ne dépend pas du chemin suivi. Donc voilà pour le premier exemple du poids. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une pause. Enfin, une pause sur la carte plutôt. Et puis, vous allez pouvoir faire les exercices. Je vais vous les montrer directement. Suivant. Vous allez pouvoir faire l'exercice 6, l'exercice 7, l'exercice 8 et l'exercice 9. Normalement, ça concerne uniquement le travail du poids. Et je vous retrouve après, sur le même principe, je vous fais la correction en direct. Et on repassera à la suite de la carte.